Les filles de Madame Garcia. L'histoire commence par une scène où une mère et ses deux filles sont en train de faire du shopping dans une boutique de vêtements de luxe. La mère est très enthousiaste en découvrant un magnifique vêtement et insiste sur le fait que sa fille porte parfaitement la tenue. Elle s'émerveille de la qualité de la matière, du tissu et du design, comparant le vêtement à des créations de haute couture. Cependant, la fille, bien qu'elle reconnaisse la beauté du vêtement, est plus réaliste et souligne qu'il serait impossible pour elle d'acheter une telle pièce, même si elle travaillait pendant des années. La mère, en revanche, rêve d'un avenir plus luxueux pour ses filles et leur répète qu'elle mérite cette vie de confort et de richesse. Sa fille lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Laissant le magasin, Madame Garcia prend le bus avec ses deux filles pendant qu'elle continue à leur rappeler de leur beauté. Malgré les objections de sa fille, qui est consciente des limitations financières de la famille, la mère continue de nourrir l'illusion que ses filles peuvent accéder à des vies de luxe grâce à leur beauté et à leur potentiel. La conversation dévie alors sur le mode de vie des personnes riches, avec des comparaisons entre la famille de la mère et celle des personnes qui possèdent des maisons et des biens luxueux. La mère insiste sur le fait que le bonheur passe par la richesse, et que l'on ne peut pas se contenter de moins. Cependant, les deux sœurs semblent moins enthousiastes face à cette vision de la vie. La plus jeune, qui semble être la plus pragmatique, considère que l'aspiration à la richesse peut entraîner des déceptions et des illusions. Elle se rend compte que sa sœur, Valeria, est influencée par ses idéaux de statut social et que cela pourrait lui nuire dans le futur. La scène évolue et nous fait entrer dans une autre dynamique familiale. La relation compliquée entre Priscilla et Arturo, un homme proche de la famille. Priscilla est furieuse contre lui, et une violente dispute éclate entre eux. Elle lui reproche son comportement, qu'elle trouve égoïste et injuste. Arturo tente de minimiser la situation, mais Priscilla est en colère et lui montre des preuves qui semblent indiquer qu'il l'a trompée. La tension monte entre eux, et Priscilla, en larmes, se sent trahie par quelqu'un qu'elle aimait. La situation s'aggrave quand la mère, tout en essayant de soutenir sa fille, semble également préoccupée par l'image que la dispute pourrait donner à l'extérieur. Elle cherche à garder les apparences et à éviter que la situation ne devienne un scandale. Mais Priscilla, épuisée par ce comportement, se laisse emporter par sa frustration. De l'autre côté, on nous montre Valeria dans la salle de gym. Celle-ci parle avec son amie qui lui montre une photo d'Arturo avec une autre fille, alors qu'elle fait semblant de ne pas être dérangée. De l'autre côté, on nous montre la famille d'Arturo qui continue à s'inquiéter à cause de la drame. Rosario suggère de la laisser seule pour parler avec Isabella. Dans une autre scène, la mère et les filles sont confrontées à des jugements externes lorsqu'elles arrivent à une réunion sociale. Les remarques de certains invités sur leur apparence et leur manière de se comporter sont cruelles, et la mère insiste pour que ses filles se conforment à une image parfaite pour ne pas paraître moins que les autres. Priscilla est de plus en plus perturbée par cette pression sociale qui semble dicter leur manière de vivre et d'interagir avec les autres. La mère essaie de la rassurer, mais l'ambiance devient de plus en plus tendue. De l'autre côté, Rosalia entre dans la chambre et demande à Isabella de la calmer, et la suggère de rentrer chez elle, et qu'elle règle tout ça avec Arturo quand elle sera calmée, ce qu'elle accepte. De l'autre côté, on voit Madame Garcia et sa fille. Pendant que sa fille entre dans la salle pour aller passer un casting, sa mère, la voyant un peu timide, montre sur la scène pour pouvoir l'aider. Alors que les jurys lui demandent de laisser la scène. Mais celle-ci ne les occupe pas, et continue à encourager sa fille. Elle veut à tout prix que sa fille gagne le casting. Le texte met en lumière les attentes irréalistes et les rêves de richesse véhiculés par la mère, qui semble vouloir que ses filles accèdent à une vie de luxe à tout prix, quitte à ignorer les réalités de leur situation. Les personnages sont tiraillés entre leurs désirs personnels, les pressions sociales et les relations familiales complexes. La pièce critique ainsi la superficialité de la société et le danger des illusions liées au statut et à la richesse. Les conflits familiaux, la pression sociale, les désirs de reconnaissance et les tensions entre les différentes générations sont des thèmes majeurs qui traversent l'œuvre, mettant en évidence des préoccupations qui touchent à l'identité, la valeur de l'apparence et la quête du bonheur à travers des idéaux matérialistes. Dans cette scène d'ouverture, la mère Ofelia Garcia exprime une profonde amertume en disant « la pauvreté a détruit ma beauté ». Cela met en lumière ses difficultés passées et l'impact qu'elles ont eu sur sa vie. Ophélia semble être en quête de rédemption et de protection pour sa fille. Elle lui dit qu'elle mérite une vie bien meilleure que celle qu'elle a eue, ce qui montre l'amour inconditionnel qu'elle porte à sa fille et sa volonté de lui éviter les souffrances qu'elle a vécues. C'est une scène très poignante qui met en lumière les sacrifices que fait Ophélia pour sa famille. Dans la scène suivante, l'entourage de ne pas avoir pris suffisamment de temps avec sa fille. Cela montre une forte tension entre les personnages, où Arturo est en colère contre la façon dont sa fiancée ou un membre de la famille est traité. C'est un moment de conflit qui va influencer les relations entre les personnages. À ce moment, Rosalia se défend, affirmant que son nom et l'honneur de sa fille ne doivent pas être mis en doute. Elle affirme que, à cause de cet incident,
les membres de la famille vont souffrir des conséquences de cette situation. Cela introduit un thème récurrent de la série, l'importance de l'honneur et de la réputation familiale. La scène se déplace vers un malentendu impliquant un accident avec le conflit professionnel. Louis, un membre important de la famille, discute avec Nicolas de la direction à prendre pour l'entreprise familiale. Nicolas propose une idée audacieuse, lancer une ligne de vêtements sportifs. Cependant, Louis semble sceptique, mettant en doute la viabilité de cette proposition. Le dialogue est marqué par des désaccords professionnels, mais aussi par des conflits de pouvoir dans la famille. Ce moment introduit l'idée que la famille Garcia est non seulement une famille influente, mais qu'elle est aussi confrontée à des difficultés internes qui affectent la gestion de son empire. La question de savoir comment l'entreprise familiale doit évoluer devient un enjeu central. Louis et Nicolas ont des visions différentes, ce qui pourrait entraîner des divisions dans la famille. Gloria, une employée de la famille, demande la permission de partir en congé pour aider sa fille qui attend un bébé. Rosalia lui donne son accord, mais se montre aussi préoccupée par le fait que Gloria est indispensable à son fonctionnement quotidien. Gloria fait part de sa volonté de trouver un remplaçant pour la période de son absence, montrant ainsi les dynamiques de pouvoir dans la famille, où chaque personne a un rôle crucial à jouer. C'est une scène où l'on sent que Rosalia doit gérer à la fois son foyer, sa famille, et les relations professionnelles tout en s'assurant que les personnes de confiance restent dans leur rôle. Cela montre son leadership, mais aussi la fragilité de la situation, car chaque absence ou changement pourrait perturber l'équilibre déjà instable. Dans une scène plus émotionnelle, la fille d'Ophélia arrive en pleurant après avoir été ridiculisée par des filles de son âge. Ophélia, dans un moment de grande tension, critique la situation, reprochant à sa fille de s'être laissée atteindre par ses moqueries. Elle lui explique que les autres jeunes sont jalouses de sa beauté et que cette jalousie les pousse à la rabaisser. Elle lui dit « Elles le font par jalousie ». Ce moment souligne le poids de la beauté et de l'apparence dans le monde de la famille Garcia. Ophélia veut que sa fille comprenne que sa beauté est une arme, mais aussi un fardeau, et elle lui conseille de l'utiliser pour s'élever dans la vie. C'est aussi une réflexion sur la manière dont la société valorise l'apparence, parfois au détriment de la personnalité. La scène finale se concentre sur une conversation intime entre Ophélia et sa fille. Ophélia lui dit que la beauté se perd rapidement, un avertissement qui pourrait marquer le passage à l'âge adulte pour sa fille. Elle veut la protéger de la souffrance qu'elle a vécue et lui assure qu'elle ne souffrira pas de la même manière qu'elle. Elle lui dit « Tu ne souffriras pas comme moi ». Ophélia se montre déterminée à tout faire pour que sa fille ne traverse pas les mêmes épreuves. Elle insiste sur l'importance de ne pas pleurer, de rester forte, et de saisir les opportunités que la beauté et la jeunesse lui offrent. Le passage met en lumière les relations complexes au sein de la famille Garcia. Il s'agit de tensions professionnelles, familiales et sociales où les apparences, l'honneur familial et le désir de maintenir le statut social jouent un rôle central. À travers les différentes scènes, on voit comment les personnages, en particulier Ophélia, essaient de naviguer entre leurs ambitions, leurs responsabilités et leurs préoccupations personnelles. La série met en lumière les conflits générationnels, l'impact de la beauté et du statut sur la vie sociale, ainsi que la manière dont la famille se protège et lutte pour sa survie dans un environnement difficile. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun résumé. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Steffi T.